As-tu un cycle destructif dans ta vie? Peut-être tu comprends l'expérience de cette femme dans la bande des aînés. Qui peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence là-bas et elle voit quoi? Ah, la boulangerie. Oui? Et puis elle se dit quoi? Elle se dit quoi? Elle se dit... Bah, elle entre, bien sûr, et elle achète quelque chose. Oui. Et après ça, un moment de joie. Waouh! Non. Vous voyez le petit cœur? J'adore. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Le retrait. Oh, mince. Oh, mince. Et là, elle fait quoi? Elle se baisse. Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. Elle a pris du poids. Donc, elle dit quoi? Régime. Je vais changer. Et puis, elle marche devant la boulangerie. Encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, la boulangerie. Je vais y aller, juste un petit peu. Oui. Vous connaissez un cycle comme ça dans ta vie? Il y a dans le livre de Juges un cycle destructif qui se répète plusieurs fois. Au moins 8 fois, ce cycle se répète. C'est un cercle vicieux qui consiste en 4 étapes. Au début, les Israélites font ce qui déplaît à l'Éternel. Deuxième étape, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël et il les vend à leurs ennemis. Troisièmement, les Israélites crient à l'Éternel pour la délivrance. Et quatrièmement, l'Éternel leur envoie un libérateur. Regardons ensemble l'histoire de Juges, chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà le début de notre histoire. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'encore nous dit quoi? Ils ont déjà fait. Le cycle se répète. Le cycle recommence. C'est ça. Nous n'avons pas de détails, mais nous pouvons nous imaginer ce qu'ils faisaient pour déplaire à l'Éternel. Selon vous, qu'est-ce que les Israélites faisaient pour déplaire à l'Éternel? Vous avez des idées? Les idoles. Exactement. Le péché qui enveloppe si facilement les Israélites est l'idolâtrie. Idolâtrie. Ils sont attirés par les dieux des autres peuples. Même si ces dieux n'avaient pas de pouvoir comme l'Éternel, même si ces dieux n'avaient pas d'amour comme l'Éternel. Et nous qui sommes les enfants de la lumière,
nous nous disons, oui, c'est bête que les Israélites sont adorés, les dieux faux. Quelle horreur! Je ne me prosternerai jamais devant une idole. Jamais. Ah oui? Ah oui? C'est vrai? Peut-être on n'adore pas de petites statues. Mais nous avons nos propres idoles. Une idole est n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans nos vies. Je me répète. Une idole est n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans nos vies. Quelques-uns parmi nous adorent l'argent. On le veut. En croyant qu'il nous rendra heureux. On fait les sacrifices immenses pour le gagner. Et si on le perd, on entre dans le deuil. Quelques-uns parmi nous adorent la beauté. On l'avoue, on le veut. En croyant qu'elle nous rendra heureux. On fait les régimes sévères pour perdre du poids. Et si on prend du poids, on entre dans le deuil. Quelques-uns parmi nous adorent le plaisir sensuel. On le veut. En croyant qu'il nous rendra heureux, on risque tout pour quelques minutes de ravissement. Et si on en est privé, on entre dans le deuil. Mon idole préférée est gloire personnelle. J'ai des amis qui mettent leurs enfants ou leur famille dans la première place. Nos enfants peuvent devenir les idoles. J'ai une amie qui a perdu sa femme parce qu'elle était mordue de jeux électroniques. Nos loisirs peuvent devenir des idoles. Quelle est ta boulangerie préférée? L'idole qui t'attire, ton chouchou caché. Le problème avec les idoles est qu'elles nous rendent esclaves. Elles nous donnent un moment de joie contre une vie de tristesse. L'idolâtrie est toujours suivie par l'esclavage. Donc les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régna à Astor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Eroset-Goïm. L'Éternel les vendit, c'est-à-dire que l'Éternel en a fait les esclaves de leur ennemi. C'était le résultat de la désobéissance. En voyant l'idolâtrie des Israélites, la colère de l'Éternel s'est enflammée et il les a vendus. On se dit, oui, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Mais moi, je ne suis pas esclave. Je suis libérée, je vis comme je veux. Ah oui? C'est vrai? Je t'assure que si tu chéris une idole, tu es esclave. Ce n'est pas parce que Dieu te punit, c'est parce que tes propres désirs te prennent captif. En te rendant serviteur de l'idole que tu adores.
Et tu ne peux pas te libérer. Tu ne peux pas. Tu deviens faible devant ton idole. Connaissez-vous l'histoire de le Seigneur des Anneaux? Connaissez-vous cette histoire? L'anneau a des pouvoirs magiques. Et celui auquel l'anneau appartient peut utiliser ses pouvoirs pour n'importe quoi. Mais ces pouvoirs intenses transforment les gens en monstres. Ils mentent pour l'anneau. Ils trahissent leurs amis pour l'anneau. Ils tuent pour l'anneau. En fait, ce n'est pas les gens qui possèdent l'anneau. C'est l'anneau qui possède les gens. Voilà l'esclavage. Mais l'esclavage nous pousse à crier au Seigneur pour la délivrance. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis, l'Éternel les vendit alors à Javan, le roi de Canaan. Donc, les Israélites crièrent à l'Éternel, car Javan avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. Javan était fort et exigeant. Les Israélites se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes et ils ne voulaient plus être opprimés. Ça, c'est une révélation forte. La révélation que nous préférions quitter notre précieuse idole que se prosterner devant celui qui nous rend les esclaves. Des fois, nous restons les captifs parce que nous ne voulons pas nous humilier en recevant l'aide de notre Père. Après 20 ans, enfin, les Israélites ont crié vers l'Éternel. Combien d'années vas-tu attendre? Combien d'années? Peut-être que tu penses avoir déjà crié. Peut-être que tu penses avoir été ignoré. Peut-être que tu veux être délivré, mais la délivrance te semble une chimère. Je comprends. Mais je t'assure que ton secours vient. Le Seigneur est plein de compassion, même si notre esclavage est notre propre faute. Il veut nous sauver. Il veut nous secourir. C'est souvent une question de la repentance. Si nous gardons nos idoles dans les ténèbres, nos idoles gardent tout leur pouvoir. Mais si nous mettons nos idoles dans la lumière, en se confessant, ils perdent le pouvoir. Ne tardez plus. Se repentir et mettre ton idole dans la lumière, ton secours arrivera. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les vendit alors à Javan, le roi de Canaan. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoie un libérateur. Le titre du livre
de juge peut nous tromper. Parce que normalement, nous pensons que les juges sont les personnes qui président les tribunaux. Mais les juges des Israélites étaient en fait les leaders de la nation qui prononçaient les prophéties et les jugements de Dieu aux Israélites. Et c'était les juges aussi, que Dieu a donné aux Israélites pour les libérer, pour les délivrer. Lorsque les Israélites étaient opprimés par Jabin, Déborah était juge. L'Éternel a révélé à Déborah son plan de délivrance. Elle a appelé le général qui s'appelait Barak pour diriger l'armée contre Jabin et son général Sisera. Barak voulait que Déborah reste près de lui. Donc Déborah elle-même est allée à la bataille. L'armée de Jabin a eu l'avantage grâce à leurs 900 chars de fer. 900 chars de fer. Mais l'Éternel a changé leur puissance en faiblesse. Il a envoyé une grande tempête qui a inondé la vallée où s'est passée la bataille. Tous les chars étaient rendus inutiles. Les Israélites étaient délivrés par la main puissante de l'Éternel. La délivrance est toujours œuvre de Dieu. En même temps, les Israélites ont dû combattre pour la gagne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on croit que Dieu est pour toujours créateur du salut, si on croit qu'il sauve avec puissance, qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir ce salut? Nous n'avons plus les juges comme Déborah. Qui va nous aider? Qui est notre libérateur? Jésus. Oui, c'est Jésus. Il a déjà gagné la bataille, comme nous venons de chanter. Il a déjà gagné la bataille. Si tu appartiens à lui, il t'a déjà délivré. La question est celle-ci. Vis-tu dans la liberté? Ou vis-tu dans l'esclavage? Vis-tu dans la liberté? Ou vis-tu dans l'esclavage? Il y a une histoire d'un marchand qui chaque semaine emmenait des oiseaux au marché pour les vendre. Les petits pieds des oiseaux étaient attachés avec un fil, un clou, dans la terre. Et les oiseaux marchaient autour du clou en faisant un cercle, parce qu'ils n'avaient pas de choix de voler. Il était les captifs. Un jour, un garçon est arrivé au marché. En voyant les petits oiseaux, il a eu pitié d'eux. Tout à coup, poussé par sa compassion, le garçon a décidé de les acheter pour qu'il puisse les libérer. Il a payé le prix. Et cela a coûté cher. Tout ce qu'il avait. Mais il était content de le faire. Parce qu'il savait que les oiseaux étaient créés pour voler. Les oiseaux ont quitté le marché en toute liberté.
Mais en retournant chez lui, le garçon est passé par un champ immense où il a vu tous les petits oiseaux qu'il venait de libérer. Malheureusement, ils ne volaient pas. Ils ne faisaient pas leur nid dans les arbres. Ils se réunissaient sur la terre et ils marchaient dans un cercle. Comme ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient été libérés. Mes amis, si Dieu t'a libéré, marche dans ta liberté. Il a payé le prix pour nous et cela a coûté cher. Il a payé le prix pour nous pour que nous puissions voler. Mais souvent nous choisissons nos chemins. Je veux vous donner quelques minutes pour réfléchir. Quel est ton cercle? Le ciel. Quel est ton cercle? Le ciel. Tu connais? Est-ce que Dieu t'a libéré? Comment vas-tu marcher dans cette liberté cette semaine?